Bonjour à toutes et à tous et bon réveil, bonne matinée sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie en ce vendredi 9 novembre, il est tout juste 7h30. Regardons ensemble l'actualité de la métropole lilloise aujourd'hui avec le journal de la rédaction. Et pour démarrer cette édition en ce vendredi matin, veille de week-end, quelques images tout d'abord d'un apéro fantastique hier soir à la Condition publique de Roubaix. Pour lancer la saison de l'île 3000, le haut lieu culturel roubaisien proposait une soirée découverte de 3 installations, toutes autour de la figure mythique du dragon. L'animal légendaire asiatique va guider en effet les expositions, spectacles et concerts des 2 prochains mois de la Condition publique. Et hier soir, en guise d'introduction, ces 3 installations ont donc permis de raconter l'histoire des fantastiques dragons du Roubaisy, comme si la chaleur des usines textiles du 19e siècle aurait un jour accouché de ces créatures. La saison du dragon, c'est donc à voir jusqu'en décembre à la Condition publique. Et écoutez tout de suite les explications d'Anne-Isabelle Vigneault, la directrice de la Condition publique à Roubaix, au micro d'Adélaïde Bollard. Nous présentons plusieurs expositions. Une exposition intitulée Les Masques du Dragon qui raconte comment ce spectacle, la transmutation du dragon, a été créé. Donc on donne à voir en fait tout le processus de création. Et puis une création contemporaine de Fred Sapé-Triomphe, qui est une des grandes figures de l'art multimédia aujourd'hui, qui a revisité d'une façon complètement improbable les débuts du cinéma et qui a créé un studio qui permet en temps réel de voir un studio de cinéma d'animation, mais au lieu que ce soit du papier, ce sont des petites sculptures, et en même temps on assiste à la projection du film. À la une de l'actualité également ce vendredi matin, cette information, près de 80 personnes sans papier ont envahi et occupé durant plusieurs heures hier matin le siège du Parti socialiste à Lille, rue Lédéric. C'est la promesse d'un prochain rendez-vous en préfecture qui leur a fait quitter les lieux en début d'après-midi. Mais le comité des sans-papiers du Nord réclame en fait avant tout d'être réintégré dans la commission de résolution, la Caudrez, qui examine les demandes de régularisation des sans-papiers en préfecture. Ce comité en avait été exclu déjà il y a quelques mois après l'envoi de lettres et de communiqués jugés diffamatoires par le préfet. Autre information régionale ce matin et dans un tout autre genre, vous l'avez peut-être suivi hier soir à la télévision. Le nordiste Ludovic Dumont a donc remporté le concours de cuisine Masterchef hier. Originaire de Dunkerque, cet ancien conducteur de travaux s'est imposé à l'arrivée après une sélection de plus de 20 000 candidats. Ludovic remporte ainsi la somme de 100 000 €, 6 mois de formation dans une école de cuisine et l'édition de son livre de recettes. Il va surtout ouvrir son propre restaurant à Dunkerque, donc dans le Nord, au mois de janvier. Et ça, on en reparlera certainement sur Grand Lille TV. En bref, toujours dans ce journal, mais dans l'actualité sportive cette fois, 3 joueurs du LOSC ont été appelés hier par le sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps, pour participer au match amical contre l'Italie mercredi prochain. Michael Landreau, Mathieu Debuchy et Dimitri Payet font donc partie de cette liste des 23 bleus appelés à disputer ce match amical, mais pas Rio Mavouba, le capitaine du LOSC, toujours en convalescence. Il se remet tout juste d'une opération au ménisque. Allez, à l'approche du week-end maintenant, on vous donne quelques bonnes idées pour vous évader donc demain et dimanche, et outre bien sûr tous les événements de Fantastique et de l'île 3000. Le salon Envie culinaire a lieu jusqu'à ce dimanche à Lille Grand Palais, et l'occasion donc de découvrir toute la gastronomie nordiste et française. Des dizaines d'exposants venus de tout le pays sont là pour faire découvrir et surtout pour faire goûter les délicieuses spécialités du terroir. Des chefs étoilés, des producteurs, des cours de cuisine, tout ce qu'il faut pour les gourmands. Rien n'a été oublié, et si vous aimez un tant soit peu la cuisine et la gastronomie, n'hésitez pas à aller voir ce salon et à aller flâner dans les allons d'Envie culinaire. Vous trouverez forcément de quoi vous mettre en appétit et aussi vous donner envie de quoi passer au fourneau. Et c'est ce qui est arrivé hier à nos 2 journalistes, Adélaïde Bollard et Olivier Milleville. Ils ont rencontré le grand maître de la confrérie de l'endive, Michel Terret. L'endive, bien sûr, spécialité nordiste par excellence. Écoutez son histoire au micro de notre journaliste. L'endive est le premier légume contacté en France, et ça nous vient de Bruxelles, où un botanique a mis au point cette endive, et on appelait ça dans le temps la racine du diable, parce que les cultivateurs cultivaient de l'endive et n'avaient plus le temps d'aller à la messe, voyez-vous. Alors maintenant, bien sûr, tout ça a changé avec de nouvelles cultures, et bien sûr, l'endive est toujours là.
Le centre social frénois Mackellerie de Roubaix proposait durant ses vacances scolaires de la Toussaint une activité tout à fait originale à destination des plus jeunes et on va vous la faire découvrir. Découvrez donc le light painting et si comme moi vous ne savez pas encore ce que c'est, regardez bien ces images. Il s'agit tout simplement de peinture numérique créée avec la lumière. C'est l'artiste lillois Clément Le Saffre qui animait cet atelier photo cette semaine et la technique consiste à utiliser un temps d'exposition très long dans l'obscurité tout en déplaçant une source de lumière. La photo obtenue révèle alors la trace de cette lumière sous une forme d'image de peinture numérique. Cette activité a beaucoup plu aux enfants qui ont pu donc laisser libre cours à leur imagination pour créer des images plus délirantes les unes que les autres. Écoutez les explications à ce sujet de l'artiste lui-même, Clément Le Saffre, cette semaine au centre social Mackellerie au micro de Sénuré. Réveiller certains curieux, tant mieux, tant mieux. Parce que je pense que c'est pas une technique qui est dure en soi. Il faut de l'entraînement et du savoir-faire pour arriver à du résultat, mais si on veut quelque chose, on n'a qu'à avoir un appareil réflexe numérique et une lampe torche, ça suffit. Allez, deux petites informations sportives à noter sur votre agenda sport. Donc aujourd'hui, ce soir, à 20h au Palacium de Villeneuve-d'Ascq, les filles de l'ESBVA accueillent Mondeville pour la 6e journée de cette ligue féminine. Les Villeneuvoises sont actuellement dernières au classement et restent sur une série de défaites inquiétantes. Elles doivent donc se relancer ce soir face à Mondeville à 20h au Palacium. Même situation d'ailleurs ou presque pour Tourcoing en volleyball. Le TLM affronte ce soir Avignon à l'espace du Mortier à 20h et c'est l'avant-dernier qui reçoit le dernier ce soir pour cette affiche. Les Tourquenois se doivent donc également de l'emporter ce soir à 20h à l'espace du Mortier pour cette 6e journée de Liga de volley. 7h36 sur Grand Lille TV et c'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic. A tout de suite.